Bienvenue encore une fois. J'espère que vous profitez bien des panels sur le volet 2. C'est un plaisir pour moi de présenter le prochain panel, une conversation entre Shelley Petite et Marielle Petrick, qui viennent de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour les personnes vivant avec un handicap. Elles discuteront deux enjeux importants, le design universel et le complexe industriel sur les handicaps. Muriel, à vous en premier. Bonjour. Merci beaucoup. Mon nom est Shelley Petit. Je vis ici à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et j'ai un handicap qui s'appelle la sensibilité multiple chimique. Et ma partenaire aujourd'hui, c'est Muriel. Je suis Muriel Petrie. Je suis la fondatrice de NBCPD. Je suis responsable des communications de cette coalition. Je suis vraiment heureuse et honorée d'être ici, de faire partie de cette rencontre lors de cette journée fort importante et lors de cet événement. Alors, nous sommes effectivement euh, très honorés d'être là. Nous allons vous faire une petite présentation sur le complexe industriel du handicap et ensuite nous aurons des discussions. Alors, voyons si la technologie sera notre amie aujourd'hui ou non. Nous avions plusieurs versions de cette présentation. Ça devrait être assez intéressant. Nous allons essayer. Muriel, vous pourriez nous chanter une petite chanson pendant que Shelley tente de mettre les choses en place. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du complexe, le complexe industriel du handicap, le DIC? Est-ce que vous croyez que c'est bon ou est-ce que vous croyez que c'est mauvais? Vous avez probablement des opinions et vous avez probablement mon opinion également. Je crois que c'est bon. Je pense que j'ai réussi. Je vais prendre un petit moment pour dire que nous réfléchissons à l'un de nos membres qui est décédé du cancer hier soir. Je ne prononcerai pas son nom, mais je pense à cette personne profondément. Alors, la présentation devrait être maintenant sur l'écran. Alors, qu'est-ce que ce complexe industriel du handicap? Je vais vous donner la définition. Un système dans lequel diverses entités, telles que des entreprises, des agences gouvernementales, des organismes à but non lucratif, et même des prestataires de soins de santé. Ça, c'est plus aux États-Unis qu'au Canada, mais c'est quand même un enjeu. Alors, tous ces acteurs fonctionnent de manière à perpétuer et bénéficient même de la marginalisation, l'exploitation des personnes qui vivant avec un handicap et en tirer profit. Si vous êtes ici pour représenter l'un de ces groupes, je ne veux pas que vous vous sentiez que ceci est une attaque contre vous, mais nous souhaitons expliquer ce qu'est le complexe industriel du handicap et nous espérons que vous allez pouvoir nous aider de l'interne pour améliorer le système. C'est un concept qui a des parallèles avec le complexe industriel médical aux États-Unis, surtout lorsqu'on va voir le médecin, par exemple pour un traitement. Le traitement, on nous donne une pilule. Cette pilule a des effets secondaires et ensuite on doit prendre une autre pilule pour les effets secondaires, ce qui a encore plus d'effets secondaires et on doit prendre une autre pilule. Et c'est un cycle en continu. Qui bénéficie de cela aux États-Unis, surtout les médecins
qui se font de l'argent lorsqu'ils ils font des prescriptions, les compagnies médicales qui vendent les pilules. Et donc, ils se font de l'argent à euh, sur notre dos. Et des fois, les médications sont nécessaires. C'est bien, mais des fois, on a un peu de douleur et s'il disait simplement ne buvez plus de lait, ça pourrait être réglé, par exemple. Ou sinon, on compare ça au complexe industriel militaire. L'économie ne fonctionne pas bien. Donc, commençons à attaquer d'autres pays parce que cela stimule l'économie. On doit produire plus d'équipements, faire appel à d'autres employés, etc. Je vais vous donner un exemple. Au Nouveau-Brunswick, il y a 5, 6 ans, avec notre premier ministre à l'occasion, et c'est peut-être le seul moment où j'étais en accord avec cet homme. Il a parlé de la ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick. On dit souvent que c'est la ville qui a le plus de taux d'obésité, de grossesse chez les adolescents et les plus hauts taux de personnes vivant avec un handicap. Nous sommes les numéro 1 pour toutes les mauvaises raisons. Et cette année-là, ils ont octroyé environ 50 millions supplémentaires pour travailler sur les enjeux de l'handicap. Mais on n'a pas vraiment vu les résultats, mais on a vu les prestataires de soins qui ont pu faire des voyages supplémentaires pour aller à des conférences. Ils ont aussi embauché des nouvelles personnes. Il y a quelqu'un qui a fait une séance de peinture et de vin, une soirée de boissons. Et bon, ils ont mis une photo d'eux-mêmes sur un escalier qui n'est pas du tout accessible. Alors, est-ce que cet argent n'aurait pas pu être utilisé, mieux utilisé pour mieux nous servir? Est-ce que nous n'avons pas le droit à l'autodétermination, à notre propre dignité? Et honnêtement, on aurait pu faire mieux. Alors, c'est pour ça qu'on regarde cela. Et aussi, on a le complexe industriel du monde caritatif. Vous avez déjà probablement été à l'épicerie. On vous a demandé, est-ce que vous voudriez ajouter 2 $ ou 3 $ pour assister tel ou tel organisme caritatif? Et nous le faisons, oui. Et cette entreprise-là passe aux nouvelles et ils disent, ah, on a amassé 100 millions, 100 000 plutôt, ou peu importe le don qu'ils font. Et oui, ça aide les organismes, c'est sûr. Mais c'est notre argent, c'est mon argent, votre argent, l'argent de Muriel. Mais c'est l'organisme qui amasse ces fonds qui finalement se fait souligner. Et ils ont aussi une remise d'impôt pour cela. Alors peut-être que cet argent, hein, pour les personnes vivant en situation de handicap, peut-être que ce serait mieux utilisé si on envoyait cet argent directement dans les poches des personnes qui en ont besoin. Alors parlons-en maintenant. Nous voulons parler de ce que c'est. Je vais essayer d'éclairer mon visage. Si vous avez des questions, des commentaires à propos du complexe industriel du handicap, je vous demande de les partager. Pour l'instant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur le DIC? Ben, moi, j'aimerais commencer avec les questions, Shelley. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, bon, on s'en fiche, Shelley, et ils nous aident de toutes les manières. Alors, c'est quoi le problème? Qu'en diriez-vous? Ils nous aident, non? Oui, effectivement, il y a des organismes incroyables qui cherchent à nous aider. Il y a des prestataires de services tierces incroyables. Et ne voulons pas que cette discussion les offusque ou les blesse. Mais il y en a qui profitent peut-être plus.
Ils se disent, si on, si on règle le problème de transport, on n'aura pas assez d'emplois, on n'aura plus d'emplois. Alors, trouvons des petites solutions, mais nous pouvons garder notre emploi. Mais ne serait-ce pas mieux de donner accès au transport et aussi d'assurer que les personnes en situation de handicap fassent partie de ces décisions et qui ne sont pas avertis après. Au moins au Nouveau-Brunswick, c'est comme ça. On nous avertit par la suite. Si vous avez un meilleur système par chez vous, partagez cela avec nous pour qu'on puisse en apprendre, pour qu'on puisse harceler gentiment notre gouvernement pour amener les changements. Shelley, est-ce que vous pensez que les personnes qui travaillent dans ce type d'agence, est-ce que vous pensez qu'ils sont conscients de cela? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne les affecte pas vraiment dans leur vie de tous les jours et c'est pas vraiment dans leur préoccupation principale? Absolument, je ne pense pas que c'est une décision consciente. Je pense que les personnes qui travaillent pour ces organisations vraiment réfléchissent à nous, ils nous tiennent à cœur, ils en font tellement. Ma mère, lorsqu'elle était dans avant qu'elle doive aller dans une maison de retraite, sa proche aidante l'a vraiment, c'est plutôt son assistante l'a vraiment aidée et l'a gardée en vie. Mais c'est pas toujours la préoccupation principale et nous croyons que nous pouvons aussi avoir des enjeux avec le financement. Nous croyons que on devrait avoir un meilleur accès au financement et on le voit au Nouveau-Brunswick. Par exemple, il y a un enjeu il y a un programme de financement pour l'accommodement au Nouveau-Brunswick. Et qu'en pensez-vous? J'ai posé des questions, deux questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des commentaires? À propos du DIC, pour l'instant, nous avons un commentaire, un beau commentaire. Quelqu'un a écrit, je travaille dans un organisme à but non lucratif avec des personnes qui qui sont en situation de handicap mental et je suis heureuse qu'on vise l'inclusivité plutôt que simplement l'indifférence. C'est très bien, Jenny. Des fois, on se fait dire, voici ce dont vous avez besoin, plutôt que d'autonomiser les groupes. Nous avons une mère qui a 84 ans. Elle a son enfant qui a un retard intellectuel et elle a peur de ce qui va arriver. Cette personne est en fauteuil roulante et cette personne a un trouble intellectuel et il ne peut pas aller dans la douche. Et ils ont postulé pour avoir une aide, pour pouvoir avoir une douche où ils pouvaient entrer avec le fauteuil roulant. Et j'ai vu la réponse. Vous n'avez pas besoin de cela, vous voulez juste un luxe pour vous-même. Ça, c'était la réponse de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment les choses. Ah, je vois qu'il y a une autre question de Caitlin. Je ne sais pas si vous pouvez parler. Êtes-vous capable de vous enlever de sourdine et parler? Vous êtes encore sur sourdine. J'essaie de lui. Bonjour. Oma, bonjour. Je voudrais confirmer, avez-vous terminé votre présentation? Non, on n'a pas terminé. C'était la première. Il y a beaucoup de questions qui sont rentrées. Il y a quelqu'un qui a demandé quelles sont les alternatives pour les structures. Et la deuxième question, comment est-ce qu'en tant que personne vivant avec un handicap peuvent exprimer cela à nos gouvernements provinciaux, fédéraux, etc., qu'on veut pouvoir plus participer? Merci pour la question. La question, comment est-ce qu'on dit au gouvernement qu'on veut plus d'autonomie?
On le dit simplement comme ça. Des courriels, des appels sont vraiment géniaux. Ils peuvent faire vraiment une grande différence. Nous avons fait une campagne de courriel au Nouveau-Brunswick, une campagne sur les problèmes de déconnexion d'électricité. Nous avons envoyé une campagne de courriel au gouvernement et au gouvernement parce qu'on avait 2 membres qui ont décédé parce qu'ils avaient perdu leur connexion à l'électricité et leurs équipements ne fonctionnaient plus. Et il y a maintenant un moratoire cette année et ça nous donne 1 an pour travailler ensemble pour trouver des meilleures solutions. Et aussi parler entre vous-même. Cela peut aider, ça va nous donner, ça va permettre. Dites-le en français. Du bouche à l'oreille. Du bouche à l'oreille. Oh yeah, well yeah, we're always it's like bouche à l'oreille, how do we say? Oh dear. But we're always talking to one another and you end up finding this whole big group that thinks the Nous same. parlons toujours entre nous et nous avons un grand groupe et, et tout d'un coup, c'est toute la communauté qui est ensemble. Et la deuxième question de Omar, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. La pauvreté Things like removing CPP from eligible disabled contributors. Yeah, you paid into it. It's your money. Et il y en a qui disent, vous avez payé, il y a des ententes cachées par le gouvernement qui détruisent l'espoir et la dignité. Tout ce qui est là pour détruire notre dignité ou enlever notre autodétermination est une infraction de notre droit de la personne. On doit sortir de nos silos. On doit arrêter de dire, ah, nous nous battons pour la mobilité, nous nous battons pour les troubles intellectuels, nous nous luttons pour la vision, peu importe. Et si on n'a pas nos capacités ou nos enjeux de base, comme par exemple l'accommodement, la médication, le médical et le transport, nous devons travailler ensemble. Et tant que ces besoins-là ne soient pas comblés, nous devons travailler, lutter ensemble, pas en silo. Nous sommes la plus grande tranche de la population. Et si on amène les personnes âgées avec nous, on est une tranche démographique encore plus grande. On peut même fermer le gouvernement même. On peut leur dire, vous pouvez le faire de ma façon facilement ou vous pouvez le faire de votre façon difficilement. Mais on doit leur envoyer un signal clair que nous sommes des personnes intelligentes. Nous connaissons nos besoins. Nous connaissons ce que nous avons besoin de faire pour réparer les choses. Et s'ils ne vont pas le faire, eh bien, nous allons le faire. Parce que imaginez-vous si nous, on serait responsable de la gestion du pays. Pensez à quel point on est intelligent. Pensez à quel point on a eu à travailler, réfléchir autrement pour survivre. Ça nous prendrait peut-être 6 mois et tout le pays serait réglé. Tout le monde serait jaloux de nos modèles. Nous sommes des brouillards. Bon, il y a des élections qui s'en viennent. Alors, moi, mon mot, c'est l'unité. Vous allez recevoir une copie de notre PowerPoint. Et pour moi, plus nous sommes unis, plus les différents groupes sont unis, plus nous allons avoir une voix forte et unie contre le gouvernement. Bon, nous sommes... Ça attend maintenant. Je vais donc vous amener la deuxième présentation. C'est la conception universelle du logement. Notre groupe, le NBCPD, et plusieurs autres groupes au Canada voient ceci comme étant la seule solution en matière de logement au Canada. Et nous avons vraiment besoin de faire avancer cela. Alors, nous allons mettre ça sur le partage d'écran.
Alors, la conception universelle du logement, la seule véritable solution en matière du logement. Comme la présentation, l'Australie aussi est un tête de file en cette matière aussi. Ils ont des lois dans 3 sur ces 4 territoires qui font respecter ce concept et ça fonctionne. Ils ont vu un déclin énorme de personnes âgées qui finissent dans les maisons de retraite ou même qui devraient vivre dans les hôpitaux pendant longtemps. Ils ont aussi vécu un déclin dans les demandes de chirurgie pour les genoux ou les hanches. Et si vous avez déjà vécu une telle chirurgie, vous savez que ce n'est pas vraiment amusant. Alors, définition maintenant. Je dois vous donner la définition. Je suis prof. Est-ce que vous pourriez ralentir un peu le débit? Désolé, oui, j'essaie de ralentir. Alors, qu'est-ce que c'est? La conception universelle jette les bases d'un logement mieux adapté aux besoins des personnes vivant avec un handicap. C'est un outil qui peut être utilisé dans la mesure du possible sans qu'il soit nécessaire de s'adapter ou de le concevoir de manière spécialisée. Nous avons déjà vu des édifices qui sont bâtis, mais pour que l'on puisse les utiliser, on doit rentrer et faire des changements. C'est pas très intelligent. Désolé pour mon langage, mais c'est un logement qui sera là pour tous les habitants et habitantes, même alors que vos changements, vos besoins changent. Nous avons des personnes à travers le Canada qui ont des besoins changeants et ils ne tentent pas d'aller chercher un nouvel appartement parce qu'ils savent que cet appartement n'existe pas. Ils savent que c'est difficile. Ils ont peur de perdre leur appartement actuel. Et je voulais dire que ce n'est pas la même chose que le design ou la conception accessible. L'accessibilité, normalement, c'est un logement qui va faciliter l'adaptation du logement pour répondre aux besoins du membre actuel, pas aux futures personnes qui vont y habiter. Alors, nous voulons quelque chose universel et nous croyons que ça existe. Alors, je veux vous montrer ceci. C'est à propos du CMHC et de la stratégie nationale du logement. Et ce sont des questions, des très grandes questions sur la conception universelle du logement. Première question, est-ce que c'est seulement pour les personnes avec les fauteuils roulants? Non, pas du tout. Toutes sortes de personnes. Les portes à l'épicerie ou peu importe, ce sont des portes qui ont été créées pour tout le monde, mais ces portes aident les personnes qui ont des enfants, qui portent leurs emplettes, etc. Et c'est la même chose pour les logements. Est-ce que c'est cher? Non. Les études du CSHL ont démontré que 57 des détails de la conception universelle n'ont pas de coût supplémentaire. Savez-vous ce qui coûte très cher? Détruire un endroit et refaire des rénaux. Ça coûte cher. Et je voulais y revenir. Vous pouvez voir qu'il y a les logements avec la conception universelle, c'est à 0,01%. Et je voulais dire que la présentation est présentée par le NBCPD et sans le réseau du Canada, le logement universel du Canada. Et donc, c'est très important pour moi de le mentionner que je ne pourrais pas le faire sans ces organismes. Alors, est-ce que ces unités de logement peuvent être louées? Oui, tout à fait. Et on peut les proposer à tout le monde, pas juste aux personnes aux personnes en situation de handicap. Vous avez probablement remarqué que Muriel utilise un fauteuil roulant.
et les unités de logement accessibles aux Mhm. Do you like that, Muriel? ou I don't. fauteuils The roulants, ce qui answers, a sont lot of them do euh, not meet the accessibility standards. accessibles aux So I can see personnes, why bon, sont peut-être loués aux I can personnes definitely qui see why n'en ont pas besoin. that they may not choose Est-ce que uh, to rent it to somebody who is in a wheelchair. I visited an apartment just J'ai recently, visité un appartement récemment. they did rent it to somebody in a Ils ont wheelchair. loué l'appartement à une personne I qui did a est week or two en un and fauteuil roulant, the moldings and door mais frames, je pense qu'il y it's aura all des gonna be problèmes wrecked. avec Yeah. les It's moulures just not, et les cadres de porte. Ce n'est it's not pas, wide enough. c'est pas assez large. But in the C'est tout future, simplement pas assez large. if we had UD housing Mais à l'avenir, everywhere, si you on wouldn't have to avait worry about la that. conception It universelle would du be You logement wide wouldn't partout, have on to n'aurait pas worry à s'en about inquiéter. my On n'aurait needs have pas à changed. What do I réfléchir à do? nos You besoins wouldn't have to worry changeants. about, oh my goodness, On something n'aurait pas happened to besoin de mom. réfléchir, And ah, I oh, need her une telle ou with telle us. chose est What do arrivée we do? à Yeah. maman, telle ou And the telle big question, chose. is UD Et la attractive? grande question, est-ce que le People have this design vision ou la that it's going to conception look like universelle a du logement hospital. est does attractif? not. Ou, No, et- they're et gorgeous il y a des personnes qui places. ont cette They have impression que ça va ressembler à all un the hôpital, new, mais pas du cool, tout. C'est modern très amenities beau. are Ils ont des UD. beaux Mhm. And if designs you're ever looking for some beautiful modernes. designs, right off the top of my head, Et si vous in cherchez des beaux Ontario, designs en especially Ontario, par Toronto region, exemple, there's a surtout group dans la called région de Daniels Toronto, il y a un groupe qui Corporation. s'appelle They Daniels build UD Corporation and they have some et ils bâtissent gorgeous places les that they model out. designs universels, A conception side note, universelle, et that c'est little vraiment drawing in the beau. corner, the sink is not accessible, so No, it's just Il y a un petit it dessin dans le it's not. coin, là, et But they've learned since they built that diagram. Mhm. So I'm who sure. supports UD in Canada? alors Here's qui some of the soutient groups. You have le CMHC, Canada Mortgage and Housing. le design They have a full universel? Nous booklet avons le on housing units. le With my work SCHL. that we did at Nous the avons le AHN, défenseur we fédéral du attended logement. Je multiple vous ai meetings. parlé des We réseaux de shared that there logements were accessibles. UD Je vous ai accessible parlé options du in that book. réseau, le UDNHC. Because I think they just gave in because they were tired of listening to us. But Je pense qu'il y a des whatever organismes même works. qui étaient tannés de And nous if you're entendre not sure parler. how to find them when you go into the image, Mais si vous there'll be a n'êtes pas little bar sûr that de says, savoir like où single trouver dwelling, and you can les click that down, and appartements, it'll vous say pouvez multiple units. aller And in that cliquer there sur will be one that unité will say multiple. Il universal va y en design avoir or un qui accessible a design. le And it gives you the design blueprint. accessible It ou le shows you design what's going to be in universel. there. Et vous It's pouvez voir fantastic. ce qui va y I will être. C'est check that out. I fantastique. haven't seen it Oui, myself. je The dois federal regarder housing moi-même. J'ai pas advocate, encore regardé. Marie-Josée Houle, has been a Il phenomenal y a Marie-Josée supporter of Houle, ours. qui est She la has sent défenseure fédérale letters du off logement. about why UD should be what we built. Elle She has envoie sent letters des about lettres sur gross pourquoi negligence la conception of the universelle du lack of logement accessible est housing in essentielle. this Elle a country, parlé be de it la for seniors, négligence, be it for du manque people with total disabilities, de be it logements for accessibles, que ce soit pour les personnes anyone who needs it. âgées, Our veterans pour were coming les back vétérans, peu and had importe no qui en a place to go. besoin. Bed blockers, like we were saying. Yeah. And then people end up Commentaire in the inaudible pour hospitals, l'interprète. and then they Il y a get des personnes qui interim terminent dans les hôpitaux bed parce qu'ils blockers. How ils rude. n'ont pas It is accès nobody's fault who au has to live logement in et the on les appelle hospital, les bloqueurs de lits ou les but there's no personnes qui place for occupent des them. lits. C'est pas de And leur I don't faute. know about other C'est parce qu'il n'y a pas provinces, but d'endroit I'm pour working eux. with Je a ne sais dad pas right dans les autres now provinces, mais en whose ce moment, je son is travaille about avec un 24 père. now, Il a un fils qui a and he 24 has ans. mobility disabilities. Il a des He has problèmes, il a intellectual des enjeux disabilities. de He's on the mobilité. autism Il a spectrum. aussi des troubles And he had a intellectuels et il est care sur le worker who spectre de was l'autisme. right in his face. Et il avait un With travailleur autism, what did he do? He pushed her back. il y a eu une travailleuse qui a été trop près de lui et il l'a poussée. Okay, Et she cette was hurt. She was travailleuse hurt. Yeah, a, absolutely. a The court finalement found him not décidé criminally responsible. That young man lives in a de s'y prison now. prendre contre lui. They had no place to put him. Mais So we ils put ont them in découvert a qu'il n'était jail. pas responsable sur le We plan gave him criminel, a mais ils criminal l'ont mis number. quand Their même parents can only en prison visit parce qu'ils ne during savaient pas où le visiting time. mettre. Ils avaient donc un Can't numéro de have a cell criminel. phone. Sa famille This is peuvent how to seulement le treat visiter people with lorsqu'il est disabilities? en Are en you prison. kidding Et me? est-ce que c'est comme ça qu'on devrait traiter les Disgusting. personnes
qui vivent avec un handicap. C'est tout à fait dégoûtant. Un autre organisme qui soutient la conception universelle du logement, c'est le UD Network Canada, le réseau de soutien de, de la conception universelle. Il y a des personnes âgées qui ont été des fondateurs de tout cela, qui cherchaient des logements pendant 5-10 ans et ils ont fondé cela. Il y a les baby boomers qui vont avoir besoin. Where do we expect them to live? Like, come on. They built this country. Don't they deserve better? I think they do. Je crois que ces personnes méritent mieux dans ce pays. Alors maintenant, vous avez comme j'ai mentionné, le réseau de logements accessibles au Canada. Il y a aussi le UD Network of Canada. Ils ont 3 cours accessibles. Il y a un groupe incroyable au Nouveau-Brunswick qui s'appelle le NBCPD. Le gouvernement sont tannés de m'entendre, mais je m'en fiche. We've done enough push that now the committee who is working on the Accessible MB Act, because we're about to get it, nous travaillons sur un comité, ça s'appelle le comité de développement de la loi d'accessibilité. Along with people who will be there to apply fines and to ensure. So there is going to be repercussions and there will be people checking on them to ensure. Et bref, il va y avoir des vérifications, des répercussions. Il y a tellement de communautés qui soutiennent ces initiatives à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Australie aussi. Je vous invite vraiment à regarder cette conception universelle. Assurez-vous, si vous faites Google, écrivez Universal Design Housing, logement de la conception universelle de logement, incluez logement. Même la Norvège a dit, si vous voulez le financement pour bâtir des blocs appartements, cela doit être le design universel. Les gens comprennent, mais au Canada, on a encore des enjeux. They're not accessible. True enough. Ouais, parce que c'est pas accessible au Canada. Qui n'appuie pas cela? Certains promoteurs, ils veulent bâtir quelque chose qui leur est familier. Et je comprends, mais en même temps, surmonter ça, les statistiques nous disent que ce promoteur ou quelqu'un de très près de lui aura besoin un jour d'un logement de type DU, Design Universel. Alors, les promoteurs disent que ça va coûter plus cher. Les logements DU à Design Universel, les études nous disent le contraire. La SCHL est au courant de cela, que ce soit pour un bloc appartement ou pour 0,01% ou que ce soit privé, on parle de 5%, mais ça dépend de comment c'est organisé tout ça. Quel est le coût? C'est souvent un coût de rénovation. Ça va coûter des millions de dollars. Ça prend beaucoup de temps. C'est mauvais pour l'environnement. Et c'est bâti juste pour un type d'utilisateur. Si les besoins changent, là, il faut rénover davantage. S'il déménage, là, il faudra rénover à nouveau. Alors, qu'est-ce qui est plus logique pour vous? Moi, je dirais que c'est le DU, c'est le design universel ou la conception universelle. Voilà. Alors, donc, nous allons arriver à cette question. Pourquoi est-ce que je devais me préoccuper de ça? Pourquoi se préoccuper de cela? Alors, voilà à qui nous parlons, avec qui nous discutons. Donc, on va revenir sur ce point d'ici un instant. Très brièvement, j'aimerais vous montrer ce qui vient par la suite. Ah oui. Premièrement, nous avons notre petit défi pour vous tous. On va voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ce défi? Si nous travaillons tous ensemble, si nous demandons ce design universel, il y aura plus de possibilités que ça se réalise. Comment? Appeler, envoyer des courriels,
harceler gentiment vos députés, vos représentants, dépendamment de où vous vivez, ainsi que la municipalité, la ville. C'est eux qui sont responsables de ces chantiers. Expliquez-leur pourquoi on a besoin du design universel. Insistez là-dessus. S'il y a des nouveaux édifices, des nouveaux blocs appartements, s'ils reçoivent des subventions ou s'il y a des terrains qu'ils reçoivent de la part du gouvernement, il n'y a pas d'excuse. Ça devrait être logement de design universel ou de conception universelle. Ils pourront vous dire, on ne sait pas comment les construire. Ce n'est pas vrai. Même les écoles dans certaines régions, demandez-leur. Eux, ils enseignent comment bâtir des logements de design universel. Exactement, exactement. C'est vrai. Et la SCHL a également des recommandations à ce sujet. Et vous avez la stratégie canadienne de logement qui a des plans. Alors, on parle de CAC B652. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être partagé avec vous à la fin. Alors, pas besoin de tout écrire actuellement. Vous allez avoir accès aux diapositives. Ne vous en faites pas. C'est la même chose pour ceci. Et ça va être inclus à la fin des diapositives. C'est une liste de vérification de ce que vous avez de besoin possiblement. On ne va pas lire tout ça. Les diapositives vont être disponibles pour tous avec des hyperliens qui pourront être utiles pour vous. De plus, j'ai inclus cette petite brochure qui a été préparée. Oh, pardon, ça ne veut pas ouvrir là. Ah, voilà, voilà la petite brochure, le petit dépliant. Ça vous explique pourquoi le design universel répond aux besoins. Donc, utilisez ça parce que c'est nos droits. Nous avons le droit à la dignité, nous avons le droit à l'autodétermination, nous avons le droit de décider où nous voulons habiter et comment nous voulons vivre. Et ils doivent faire un meilleur travail à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais arrêter de partager les diapos. Bien. Oui. Donc, j'espère que ça va fonctionner, ma caméra. Oui, c'est intéressant, ça, Shelley. J'écoutais votre présentation. Je me demandais que devons-nous recommander avec les appartements qui existent déjà, parce que il y a des appartements presque nouveaux. Certains sont nouveaux, d'autres sont en construction. Alors, que faire avec ces appartements? Alors, j'aimerais vous dire que nous devons combattre le gouvernement pour toutes ces rénovations, mais on ne va pas le faire, je pense, parce que c'est une cause perdue. Mais on peut se battre pour l'avenir en disant tout ce qui va être nouveau doit être bâti selon le design universel. Un petit truc que je partage, je le fais lorsque je rencontre quelqu'un du gouvernement ou quelqu'un qui travaille dans le secteur de la construction. Alors, je dis, fermez vos yeux un instant et là, vous venez de sortir de l'hôpital, vous aviez eu un accident, vous voulez aller à la maison, mais le médecin vous dit, vous devez être en chaise roulante pendant 6 semaines. Vous êtes chanceux si vous pouvez avoir un taxi qui vous ramène à la maison. Parce que si c'est une chaise électrique, là, il faudra faire la demande 2 semaines d'avance. Ça veut dire quoi? Vous allez attendre à l'entrée de l'hôpital pendant 2 semaines parce que vous avez une chaise électrique? C'est compliqué. Bon, alors, pourrez-vous arriver à la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a des escaliers? Et parfois, il y a un petit soulève-chaise roulante. Mais avec une chaise roulante, souvent, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un panneau sur le côté, pardon, pour entrer un code pour entrer? Chez ma fille, c'est là, mais c'est très haut. C'est très, très haut placé. On n'a pas accès si vous êtes en chaise roulante. Si vous êtes une petite personne ou si vous êtes en chaise roulante, vous ne pouvez pas appuyer sur certains boutons. C'est placé trop haut. Est-ce que c'est une porte très lourde? Peut-être que vous n'arriverez pas à entrer. Et disons que vous êtes entré. Est-ce que vous pouvez
descendre vers votre appartement, votre condominium, si c'est un étage plus bas, peut-être. Alors, si c'est le cas, vous êtes chanceux, chanceuse. Là, vous arrivez devant votre porte. Bon, euh, bon, il y a des petites égratignures. En tout cas, on essaie de cacher ça. C'est ça. Mais en tout cas, ce que l'on dit, c'est que, mesdames et messieurs, là, je dois aller à la toilette. Là, vous entrez à la toilette. Et on arrive dans la toilette, mais est-ce que votre chaise peut rentrer dans votre toilette? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous traîner par terre? Ou peut-être que vous allez faire pipi sur la chaise roulante? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous arrivez à rentrer dans la toilette, si ça rentre. Et est-ce que vous pouvez vous approcher suffisamment propre pour vous déplacer de manière sécuritaire? Où est-ce que vous allez laisser la chaise roulante? Ce sont toutes des questions auxquelles on n'a pas pensé auparavant. Alors, le design universel, ça résout tous ces problèmes. Donc, allez-vous utiliser une chaise roulante pendant 6 semaines suite à un accident? Ou est-ce que vous allez laisser que quelqu'un vous lave? Quand vous êtes assis, vous regardez le bain. Oh, ouais, donc ça va être un bain pendant 6 semaines que vous devrez prendre. Ouais, mais si vous avez le design universel, peut-être que vous allez avoir une douche où vous allez pouvoir vous asseoir. Là, ensuite, vous allez à la cuisine. C'est là que vous voyez que ce que vous avez toujours aimé, là, c'est trop petit. La chaise n'entre pas. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du réfrigérateur. Vous n'aurez pas votre crème glacée. Ah, pas de crème glacée parce que c'est trop haut. C'est placé trop haut. Là, vous dites, je vais me faire un café. Oh, je ne peux pas prendre la cafetière. C'est trop loin. Bon, voilà, ça vous ouvre les yeux, n'est-ce pas? Et quand vous avez cette idée, pensez aux personnes qui sont en santé, qui se déplacent facilement. Parfois, ça les fait comprendre qu'un jour, eux-mêmes pourraient faire face à cette situation ou quelqu'un de leur famille, une personne bien aimée. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Alors, mon député, qui est nouveau, David Miles, il a gagné un prix Juno après lui avoir présenté ceci à son bureau et ils sont 100% d'accord. Alors, s'il y a de l'argent fédéral pour une construction, il faut que ce soit une construction avec design universel. Si on peut avoir 3, 4 autres députés, ils pourront présenter cela au Parlement. On peut s'assurer que toutes les nouvelles constructions soient pour tout le monde. Et vous pourrez vieillir avec dignité dans ces logements. Ma mère n'a pas besoin d'être dans un centre de soins, même si elle souffre de démence. Elle peut avoir un appartement pour personnes âgées. Donc, vous savez, entre chaque pièce, il y avait des petites séparations entre les pièces. Elle se levait le soir et donc elle avait une montre pour pouvoir la suivre. Elle pouvait téléphoner le 911 avec sa montre. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle est tombée parce qu'il y avait une séparation entre les différentes chambres dans son appartement qui n'était pas de design universel. Elle est tombée. Elle s'est fracturée. Il a fallu qu'elle aille à l'hôpital. Il y avait l'anesthésie et sa petite perte de mémoire jusqu'à ce moment-là est devenue de la démence sévère. Avant, elle m'appelait avec la télécommande de la télévision. Elle disait, je ne sais pas pourquoi, elle voulait me téléphoner avec la télécommande de la télévision. Elle ne se souvenait pas que ce n'était pas un téléphone. De plus, elle disait, ah, j'ai mal à la hanche. Oui, mais oui, c'est une fracture, maman. C'est vrai, je me suis fracturé la hanche, je ne me souviens pas. Mais j'ai dit, regarde.
Elle disait, ah bon, ça a l'air que oui. Bon, The trauma of having ouais, ça c'est le traumatisme. Oui, le traumatisme et la peur chez les gens que ça crée. On n'a pas besoin de cela. Le design universel améliore beaucoup les choses. Écoutez bien. Par courriel, alors l'AHM fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. S'il vous plaît, contactez-nous, contactez-les. Plus on contacte de députés qui pourront nous aider, plus on peut améliorer les choses pour l'avenir. Avoir des logements de design universel. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Oh, we have one. Sabrina. Okay, yay. Hi. Okay. So I Bonjour. just wanted to share. Thank you, ladies, Je both voulais Muriel partager. and Shirley. I Merci, really appreciate Shirley et your Muriel. time and J'apprécie really vraiment resonated. votre The temps. Je pense conversation that que you cette both shared conversation really est très resonated with pertinente. me. Cela I know résonne it may avec have moi resonated with et the je sais viewers. que I just wanted to share a comment c'est first in the également chat, quelque and I chose have qui two résonne chez questions for beaucoup you. de participants. On One a deux is questions au clavardage. Sharon La première, Watkins shares. alors Laser Sharon door Watkins handles dit and lower light switches can qu'on also veut make a avoir positive des tone. Do you have interrupteurs any plus opinions bas, for that before I go to the des question? poignées de porte accessibles. Oui, et ça fait partie justement du design universel pour les logements. Alors, c'est des interrupteurs plus bas Yes. et on va élever la hauteur des prises de branchement. Je me rappelle pas. Je pense que c'est dans le nouveau code de construction où ça va l'être en 2030. Oui, voilà. Il y a tellement de chutes parce que les gens essaient de And head first. brancher quelque chose ou veulent accéder à un interrupteur et les gens tombent par terre. Voilà. Alors, si vous avez vu, vous pensez que ça va bien parce que là, tout va bien pour vous, mais si vous vous cassez une hanche, si vous avez un autre problème, vous allez voir que ça peut être compliqué. Qui veut aller à l'urgence? Personne, n'est-ce pas? Alors, oui, tout à fait. C'est très important. Thank you, viewer, for sharing Merci that. d'avoir partagé cela. Okay, so two questions I have D'accord, for on a both deux of you. questions pour vous Not a deux. scientist, so I leave it Je ne open. suis pas First scientifique. question is, how can La smart première home question, comment est-ce technologies que la be technologie leveraged des in maisons enhancing intelligentes independence peut of être people with utilisée diverse pour disabilities? améliorer l'indépendance des personnes vivant avec un handicap? Oui, voulez-vous répondre, Muriel? Part technology is Oui, like c'est une really a partie godsend. And technologie. I know it does come with, Alors, je sais you que know, ça vient avec, prying ears. Alexa, I know she's always listening to me, je sais but qu'il y a I des gens qui find nous for écoutent, me personally, mais en ce qui me I'll take the concerne, bad with the good because it je vais helps me prendre ce qu'il y a de so bon much. avec ce qu'il y a You know, de mauvais even parce stuff que that ça m'aide, la seems like technologie. trivial, like you buy a C'est quelque lamp. chose de Where do I simple. put this lamp where I S'il can y a une lampe, où est-ce que reach je vais the placer la switch? lampe? Like Où you je vais want to put pouvoir it behind your trouver chair because l'interrupteur? Vous you les leave mettrez it ça there derrière over the votre weekend, but you can't because chaise parce qu'on en a you besoin can't pour la reach the lecture, light switch. mais on ne peut So pas that solves that. You can put trouver lamps l'interrupteur wherever de la you lampe. want. Alors, on peut You placer les have a lampes où l'on veut. curtain and you're Mais like, si vous okay, avez un how am I rideau, gonna reach this curtain? alors comment est-ce que je And peux glisser you le just rideau? you put that it's a Vous lesser known piece of technology. You mettez put it un on, petit morceau de it'll open technologie, your curtains. ça This va used to ouvrir les rideaux pour cost you vous. like hundreds, Ça va maybe vous coûter $1,000 jusqu'à to 1000 $ have par contre smart curtains, but not pour avoir anymore. des rideaux Not intelligents, anymore. And things peut-être like plus. Et des choses comme, smart not heaters, but comment on appelle the ça? Ces dispositifs dits intelligents comme des thermometers. Use chaufferettes. the same Oh, thing. yeah, having the smart thermometers that I'm can like Ah oui, very comme French les this morning. thermomètres, Yeah, and les thermomètres dits that's intelligents. Oui, regulating the bon, temperature for ça c'est somebody ce qui va régler la température pour quelqu'un qui whose legs, you know, a des jambes has inflammation qui sont, and qui sont enflées, par exemple, get ou too bien cold, si vous avez trop like froid, Shelley's feet si from vous Ken. si vous avez les And pieds gelés. Bon, peu that importe la all that raison. like so many things and door openers which I don't Alors, il y a have. toutes I sortes wish de I dispositifs wish I comme did. des It's dispositifs pour ouvrir les fabulous to portes. Je n'ai pas ça, mais ce serait utile. you know, a godsend or knowing who's at the door without Savoir having qui est à la to porte open your door because you can't see outside. sans You can't see sans avoir à ouvrir la porte parce qu'on n'arrive pas à voir à travers la lorgnette parce que c'est placé beaucoup trop haut. Oui, et plusieurs de ces nouvelles technologies sont incluses comme des recommandations
dans la construction de design universel. Ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser cela, ça dépend de votre handicap. Mais pour ceux qui peuvent utiliser cela, c'est fabuleux parfois. Oui. Et si vous n'avez pas accès à un téléphone, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, il y a des programmes au Canada. Vous pouvez, à travers Bell et Rogers et le gouvernement, ils vont vous donner un téléphone qui a été mis à jour ou c'est une nouvelle technologie parfois. C'est là pour vous. Ouais. Oui, on parle de technologie prête à porter également. Ça peut être une montre dite intelligente. Oui, ce genre de choses aussi, c'est vrai. Tout cela, ça peut être très utile. Très bien, merci beaucoup. C'est très informatif pour les participants. Et vous avez mentionné des choses que l'on ne savait pas peut-être, alors je pense que c'est intéressant. Merci. La prochaine question, comment est-ce que le Canada peut équilibrer le besoin de design universel avec la réalité du logement d'aujourd'hui parce qu'il y a une crise du logement. Je dirais que nous avons encore la nouvelle stratégie du logement au Canada. Donc, le fédéral a un partenariat pour la construction, que ce soit construire des appartements qui sont de 30 ou 40 étages de haut, ou que ce soit un duplex, ou que ce soit des triplex ou de grands blocs à appartements. Il y a déjà le code de la construction. S'ils disent quelque chose de nouveau, une nouvelle construction, c'est là où l'on peut équilibrer. Alors, il y a toutes sortes de constructions qui ne sont pas de design universel, mais s'il y a une nouvelle construction, ça peut être fait avec le design universel. On va enseigner aux promoteurs que pour eux, ça peut également simplifier certaines choses de la construction. Alors, on ne parle pas de la construction comme d'un hôpital, mais ce sont des maisons intéressantes. Alors, vous pouvez en parler aux gens, conscientiser et vous avez les autres endroits. Cela va améliorer les choses. Le plan de continuer à construire et à construire des centres pour les personnes âgées, c'est correct, mais d'ici 20 ans, que va-t-on faire avec tous ces centres pour les personnes âgées ou pour les centres de soins? Ça va devenir des éléphants blancs dans l'avenir. Il faudra parfois les démolir. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, on veut vraiment pousser pour que les maisons de retraite trop nombreuses, c'est pas toujours nécessaire. On peut avoir des constructions avec des design universel et ça réduit le besoin pour un si grand nombre de maisons de retraite. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci d'avoir présenté votre perspective aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci de votre temps. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Voilà. Et très brièvement, j'aimerais mentionner deux noms importants à l'écran, Kei Chang et Salamento. Voilà, j'ai travaillé avec eux depuis 6 mois. Les rencontres, entre les rencontres et les traitements de cancer, bon, ça n'a pas été facile, mais ils ont été formidables. Ils m'ont donné tellement d'informations et vraiment, ce sont des leaders pour ce changement. Et ce que nous voyons se produire au Canada, c'est aussi grâce à ces personnes. Ils ont vraiment amélioré les logements au Canada, pas juste pour les personnes en situation d'incapacité, mais tout le monde, pour tout le monde. Alors, j'espère qu'on les reconnaîtra. Ils ont travaillé si fort et ce sont des personnes formidables. Voilà, je voulais les reconnaître. Merci. Merci, Shelley. Ensemble, nous allons travailler avec vous. Alors, merci, chers délégués, chers participants. Shirley, Marielle, merci beaucoup. Au nom de ce colloque, merci beaucoup. Merci de vos commentaires. Très bien. Nous sommes arrivés à la pause. Alors, ce sera la pause pour le repas du midi. Nous allons avoir un petit repos pour tous les organisateurs également, et également pour les interprètes, ainsi que pour tous les collègues
de ce colloque. Ce sera une pause. Donc, nous allons revenir à 11h30, heure du Pacifique, 2h30 pour l'heure de l'Est, je crois. Voilà. Vous pouvez visiter notre canal YouTube. Vous allez voir les vidéos qui sont là disponibles. On a très hâte à vous revoir. Merci. Et on revient après la pause du midi. Merci. On va en pause.